filmer à contre-jour. Est-ce que je vais tenter de filmer à contre-jour dans cette vidéo? J'ai déjà envie de pleurer. Je me dis que je vais peut-être prendre un space-fond là parce que j'ai hyper mal. Ok. Je prends un space-fond. Voilà, on va commencer cette vidéo avec une entrée, une mise en bouche. Non, on va pas utiliser cette métaphore, c'est un peu bizarre. Bref. Donc, on va commencer cette vidéo avec une entrée en matière assez claire. Et croyez-moi, je ne tiens pas spécialement à vous en parler, mais c'est dans le thème de ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Donc voilà. Là, je suis en douleur extrême puisque je suis dans mon 2e jour de menstruation, n'est-ce pas? C'est super. Mais c'est pas quelque chose dont je devrais avoir honte de parler, donc voilà. Et j'ai très très mal. Cette nuit, je me suis réveillée tellement j'avais mal. Donc bref, là j'ai pris un space-fond. Et pourquoi c'est en lien avec ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui? Eh bien, vous le découvrirez au cours de cette vidéo. Mais bref, aujourd'hui, je préfère juste dire à l'avance que c'est vraiment pas une vidéo... Enfin, je pensais pas que j'allais en parler sur ma chaîne YouTube, notamment parce que ma chaîne YouTube, au fil du temps, elle s'est plus focalisée sur mon travail et ma passion. Tandis qu'avant, je partageais vraiment exclusivement, je faisais quasiment que ça, des vidéos où je parlais de mes pensées, mes réflexions et tout. Et progressivement, je l'ai toujours fait, mais différemment, en m'accentuant plus sur la création, etc. Donc bref, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai plus trop l'habitude de faire des vidéos comme ça où je parle, où je m'expose, où je suis vraiment vulnérable et où je partage vraiment mes réflexions ou ce qui m'est arrivé dans ma vie, etc. Mais aujourd'hui, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire aujourd'hui. Parce que j'en ressens le besoin et je me dis, ok, peut-être que c'est le moment de le faire. J'avais déjà essayé, j'avais déjà eu un moment comme ça où je m'étais dit, ouais, je vais filmer cette vidéo parce que j'ai besoin d'en parler. Il y a 2 mois. Ça fait 2 mois. Et bref. Vraiment, je fais pas cette vidéo pour attirer de la pitié ou quoi que ce soit. C'est juste, j'ai besoin de faire cette vidéo, quoi. Donc ouais, j'avais déjà essayé de faire cette vidéo il y a 2 mois. Et finalement, au cours du tournage, entre guillemets, je me suis dit que non, finalement, c'était pas le moment de le faire et que peut-être que j'en parlerai jamais sur ma chaîne YouTube. Et finalement, aujourd'hui, 2 mois plus tard, je me dis qu'en fait, peut-être qu'aujourd'hui, c'est le moment. Donc, je vais peut-être en parler. Je trouve ça fou à quel point tu crois que tu vas mieux, que c'est derrière toi et tout. Et à des moments, c'est le cas. Genre, il y a 2 semaines, j'étais vraiment hyper heureuse et tout. Je me sentais à ma place, je me sentais bien dans ma vie. J'avais l'impression que ça allait mieux. Puis après, 2 semaines plus tard ou 2 jours plus tard, d'un coup, tu as un moment de tristesse intense, tu vois. Bon, ouais, vous allez me demander ce qui m'est arrivé. Peut-être que je le mettrai dans le titre, je sais pas. Mais avant d'aller dans les détails, je veux juste dire que chacun fait sa vie comme il le souhaite, au moment où il le souhaite. Et donc, ce dont je vais vous parler là dans la vidéo, c'est ma vie, mes choix et mon histoire. Et je demande à personne de juger quoi que ce soit par rapport au rythme auquel j'ai envie de faire ma vie, tu vois. Et aussi, autre chose que j'ai envie de préciser et que j'espère que voilà, il n'y aura pas de souci de ce côté-ci, c'est que je sais que c'est un sujet qui peut être sensible et qui peut faire polémique ou je sais pas, enfin il y a des gens qui peuvent avoir des réactions assez offensives par rapport à ça alors qu'il n'y a pas du tout de raison à ça. Et ce que je veux te dire, c'est que j'espère que je ne vais pas être maladroite. Moi je veux juste partager mon histoire, ce qui m'est arrivé et aller de l'avant. Et voilà, s'il y a des personnes qui se reconnaissent dans mon histoire, des couples, des femmes, des hommes, et à qui ça fait du bien d'entendre ce qui m'est arrivé, enfin des femmes, des hommes ou qui que ce soit, bah voilà, c'est aussi pour ça. Je sais même pas s'il y a un but à cette vidéo, mais en tout cas, je me dis que j'en ai envie. Voilà, c'est le moment où je me rappelle, un de mes profs de fac, à un moment, disait que fallait vraiment à tout prix ne pas être vulnérable en face des gens, ne pas du coup trop se révéler et se laisser être vulnérable face aux gens.
et j'étais vraiment pas d'accord avec ce qu'il disait, dans le sens où pour moi, même si ça fait peur d'être vulnérable et d'exprimer qui on est, ce qui nous est arrivé, de pouvoir être soi-même en fait, par rapport aux autres ça fait peur, mais c'est capital et c'est primordial si on veut pouvoir connecter avec les autres. Donc aujourd'hui, ouais, je vais être vulnérable, mais c'est comme ça. Et ça fait un peu peur, mais c'est pas grave. S'il y a des personnes à qui cette vidéo elle peut faire un peu de bien ou je sais pas, bah tant mieux. Et puis pour le reste, s'il y a des personnes à qui ça plaît pas, tant pis. Enfin bref, voilà. Donc nous sommes le... J'ai tellement mal, mon Dieu, c'est horrible. On est quel jour là? Nous sommes vendredi 14 mai. Et voilà, il y a 2 mois, je me rappelle très bien de la date, le 17 mars, j'ai appris que j'étais enceinte. Et donc, voilà, là ça va faire écho au moment où je dis que chacun fait sa vie au rythme qu'il le souhaite, au moment où il le souhaite, etc. Qu'il n'y a vraiment pas de chemin de vie à suivre, etc. Chacun fait les choses en fonction de comment il le sent, en fonction de ce qu'il veut, etc. Voilà, j'ai appris que je suis tombée enceinte, enfin j'ai appris que j'étais enceinte le 17 mars 2021. Je vais avoir 22 ans, donc voilà, pour pas mal de gens ça peut être considéré comme très tôt de vouloir un enfant ou d'avoir un enfant à cet âge-là, mais moi dans ma vie, la seule chose qui me fait me dire que c'est tôt, c'est le fait que ça paraît tôt pour plein de gens, mais moi je suis complètement d'accord et open par rapport au fait d'avoir un enfant aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose que je souhaite. Je ne pensais pas que je dirais ça, enfin je ne pensais pas un jour dire ça, enfin en tout cas quand j'étais ado, je savais pas si je voulais être mère. Franchement c'était un truc, je ne m'identifiais pas du tout à ça, etc. Mais bref, c'est assez personnel et l'envie est venue il y a 3 ans peut-être, mais genre elle est venue. Et elle est venue violemment. C'est-à-dire que d'un coup, je me suis dit, ok, j'ai vraiment envie de fonder une famille. J'ai compris en fait aussi des traumas de mon enfance, des trucs comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, je comprends. Et ok, aujourd'hui, je pense que je peux dire que je veux avoir des enfants. Donc, bref. Au moment où j'ai eu cette envie, j'étais encore plus jeune que je suis aujourd'hui. Vous vous en doutez. Sauf que bon, bah voilà, forcément, à ce moment-là, c'était pas du tout le moment puisque je ne pouvais pas. Dans ma vie, j'étais complète. Enfin voilà, je veux dire, j'en étais pas là. Et je pouvais pas aussi au niveau de mes moyens. Et ce qui s'est passé, c'est que progressivement, forcément, on en discute. Hein, puis quand tu rencontres une personne que t'aimes, avec qui il y a vraiment un vrai feeling, quand tu rencontres vraiment quelqu'un avec qui tu as une relation extraordinaire et que tu partages les mêmes envies, etc., forcément, bah, t'en discutes progressivement. Et tu en viens à un moment où tu te dis, ok, quelles sont nos envies les plus importantes, quels sont nos plans les plus importants, etc. Et puis tu te dis, ok, bah en fait ça c'est vraiment un truc dont on a envie et dont on a envie peut-être maintenant par rapport au fait que dans nos projets de vie personnels, professionnels, etc., on sait que c'est quelque chose qui va prendre du temps et je peux pas me dire que genre je vais attendre telle ou telle chose pour commencer à faire une famille, à fonder une famille, parce que je sais que nos chemins à nous, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Et si aujourd'hui on se sent prêt et qu'on se dit qu'on peut avoir un enfant, fonder une famille, et ben ça nous regarde. Et voilà, faisons-le, du moment qu'on est capable de l'assumer et qu'on est sûr que c'est ce qu'on veut. Donc bref, petite histoire personnelle, comment ça s'est passé pour moi. Et voilà, si vous me connaissez, vous savez très bien que je suis le type de personne qui, franchement, dit qu'il n'y a pas de chemin dans la vie préconçu. Chacun fait les choses au rythme qu'il le souhaite. Et voilà, le plus important, c'est d'être en phase avec ce que tu veux dans la vie et aussi d'être réaliste par rapport à tes moyens. Mais bon, tout est réalisable, il suffit juste de bosser pour. Enfin bref, à partir du moment où j'ai eu mon envie, etc. Enfin bref, progressivement, j'ai construit ma vie, hein, de toute manière. Et aujourd'hui, je suis indépendante financièrement, je suis autonome. Bref, je suis une femme qui est indépendante, autonome, et qui fait sa vie et qui fait ses propres choix, etc. Et donc,
pourquoi c'est arrivé, même si on s'était pas dit qu'on essayait, etc. ou quoi que ce soit. On a eu un moment de risque, entre guillemets risque. On s'est laissé une fenêtre ouverte, seul mot. Et bref, c'est bizarre de parler de ça sur ma chaîne YouTube, mais bref. On savait qu'il y avait genre une chance que je sois enceinte, mais franchement, on n'avait pris qu'un risque. Et c'était juste comme ça, enfin, parce qu'on en avait envie et on s'est dit, bah, si ça arrive, et puis voilà. Mais franchement, je savais très bien que concevoir, c'est pas quelque chose qui est simple. Et que voilà, ça arrive pas comme ça du jour au lendemain, et que ça peut prendre du temps, et qu'on peut aussi avoir des complications, etc. Donc je m'étais dit, franchement, ça m'étonnerait que je sois enceinte ou quoi que ce soit. Mais le 17 mars, j'ai appris que j'étais enceinte, et voilà, c'était peut-être un des plus beaux jours de ma vie, parce que ça faisait... En fait, ouais, comme je vous ai dit, genre, je me suis jamais dit, ouais, je veux être mère à tout prix. Quand j'étais enfant, je me suis jamais imaginée comme mère, étant enfant, étant adolescente. Mais ça m'a... C'est vraiment venu en moi il y a 3 ans. Et voilà, toute personne qui connaît ce ressenti comprendra certainement. Enfin, le moment où cette envie, elle te vient. Et c'est plus que du mental, c'est plus que... C'est juste là, quoi. C'est animal, en fait. Et donc, bref... Cette envie, elle m'est venue il y a 3 ans, elle est venue de manière assez violente puisque voilà, c'était une évidence et je voulais que ça arrive, sauf que je pouvais pas. Enfin, c'était pas le moment, donc il a fallu attendre et tout. Et je vous avoue que ces 3 ans, ça a été un peu compliqué de ce niveau-là parce que j'étais sûre de moi, que je voulais fonder une famille. Et du coup, j'avais l'impression, alors qu'on n'essayait pas du tout, on se protégeait et tout, j'avais l'impression que ouais, ça allait jamais m'arriver en fait, ou que c'était pas possible. Je sais pas pourquoi je m'étais mis cette idée-là dans la tête, que c'était pas possible qu'un jour je sois enceinte ou que je puisse fonder une famille ou quoi que ce soit. Donc le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, c'était le plus beau jour de ma vie et j'étais complètement transportée. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était mon tour enfin, parce que j'avais attendu 3 ans, alors même qu'on était pas en train d'essayer, je sais. Et voilà, j'étais trop contente de toute manière. Voilà, pareil, toutes les personnes qui ont cette envie de devenir parents comprendront peut-être ce que ça fait en fait quand t'apprends que ça y est, ça va arriver. Et en même temps, évidemment, c'est de la joie pure, du bonheur pur, et en même temps, c'est une vague de peur qui t'habite soudainement, où tu te dis mince, en fait, ça va arriver, genre dans 9 mois, on va avoir un enfant et tout. Est-ce que je suis prêt Comment on va faire? Est-ce qu'on va gérer? Enfin, voilà, bref, c'est plein de sentiments à la fois. Bref, il y a eu cette journée du 17 mars où du coup notre vie a basculé à tous les deux. Et on était vraiment heureux, même si on avait peur, on était vraiment heureux et notre vie entière a changé quoi. Voilà. Donc, je pense que la suite est plutôt claire maintenant. Le lendemain, donc voilà, tout est arrivé très tôt. Mais le lendemain, j'ai commencé à avoir vraiment des douleurs dans le bas du ventre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début d'une grossesse, tu peux avoir des douleurs dans le bas du ventre. Tu peux avoir des sortes de tiraillements dans le bas du ventre. Et c'est ce que je ressentais depuis plusieurs jours. En fait, c'est tout simplement ton utérus qui fait de la place, qui grandit un petit peu, tu vois. Et du coup, tu peux avoir des sensations de tiraillement dans ton bas du ventre. Et c'était ce que je ressentais depuis plusieurs jours, mais c'était totalement normal. Parce que j'ai appris que j'étais enceinte le 17 mars, mais quelques jours avant, je commençais à me dire peut-être que je le suis parce que j'ai vraiment mal au ventre. Et ça ressemble... Enfin bref. Voilà. Sauf que le jeudi matin, j'ai eu des maux de ventre, dans le bas du ventre, où vraiment je me suis dit c'est des maux de ventre qui te font te dire et t'interroger. Et je pense que j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et effectivement, j'ai commencé du coup à perdre du sang rapidement après. Et voilà, j'ai tout de suite compris que j'étais en train de faire une fausse couche, alors que je sais que c'est fréquent de saigner en début de grossesse. Et c'est fréquent d'avoir mal au ventre au début de grossesse. Mais je l'ai su, franchement j'ai su que c'était une fausse couche. Ça me paraissait plutôt évident tellement j'avais mal et tellement le sang était là. Et c'était pas juste des petites gouttes de sang quoi. Donc bref, j'ai contacté ma sœur, évidemment, parce que c'était la seule personne à qui je pouvais parler à ce moment-là.
Et pas facile de parler quand on entend pleurer. Et bref, elle m'a immédiatement rassurée en me disant qu'effectivement c'est quelque chose qui pouvait arriver, que de saigner en début de grossesse, etc. Et voilà, qu'il fallait pas que je m'inquiète, même s'il fallait à tout prix que j'aille aux urgences. Parce que voilà, effectivement, au début de grossesse, si tu perds du sang et que tu as des douleurs en bas du ventre, tu as ce combo-là. Mais je crois que même si tu perds du sang, il faut que tu ailles aux urgences. Ça peut très bien n'être rien, comme ça peut très bien être quelque chose de grave. Donc il faut se rendre aux urgences immédiatement. Donc bah, voilà, j'ai dû aller aux urgences. Mon copain m'a accompagnée du coup, puisque j'ai pu le joindre entre temps. Donc on est allé aux urgences gynécologiques et voilà, on a fait un petit examen. Et je tenais à préciser aussi, je suis allée aux urgences de l'hôpital Trousseau, la maternité des Bluets. Et je tenais à préciser parce que c'était mes premiers examens gynécologiques. Voilà, j'ai jamais été prise en charge gynécologiquement avant. J'ai jamais eu d'examen, j'ai jamais été inspectée en bas. Et du coup, c'était vraiment un contexte horrible pour faire ce type d'examen pour la première fois. Et j'ai été hyper bien prise en charge. Je vous jure, je pourrais pleurer aujourd'hui à quel point je suis heureuse d'être tombée sur les personnes sur qui je suis tombée. Parce que je me suis sentie tellement épaulée, respectée, soutenue. J'ai senti qu'on se préoccupait vraiment de moi, que j'étais pas juste une patiente qui a encore une fausse couche, parce que les fausses couches c'est fréquent. C'est à peu près 20% des grossesses, je crois. Et si on compte tous les moments où les femmes ne se rendent pas compte parce que c'est des grossesses très précoces, du coup les femmes n'ont pas le temps de se rendre compte qu'elles sont enceintes et elles ont juste des saignements et mal au ventre et du coup elles croient que c'est leurs règles, je crois que le chiffre monte. Enfin bref, moi j'ai eu une grossesse, comment ça s'appelle déjà, chimique, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc voilà, c'est très très précoce. Mais vraiment, je me suis sentie hyper bien prise en charge. Et j'ai été profondément touchée par les internes qui m'ont prise en charge. Et je veux le préciser parce qu'on en entend des vertes et des pas mûres sur les examens gynécologiques, sur les gynécos et tout ça, sur les personnes qui nous prennent en charge. Et sur les premières expériences ou pas. Et je veux préciser que moi, ma première expérience, elle a été extraordinaire, alors que c'est pas du tout un contexte où j'étais heureuse. Et c'était absolument incroyable. Je m'attendais pas du tout à ça. J'avais vraiment peur de ça. Surtout que c'était un homme qui m'a prise en charge la première fois. Et voilà, ça peut paraître con, mais ça me faisait peur que ce soit un homme aussi. Pareil, parce qu'on entendait vertes et des pas mûres. Et voilà. Et en fait... à chaque moment, on m'a demandé mon consentement, on a pris soin de moi, on m'a demandé si ça allait, on m'a tout expliqué, on m'a rassurée, etc. Donc, j'ai très chaud, mais je veux vraiment préciser que voilà, j'ai été prise en charge à l'hôpital Trousseau, à la maternité des Bluets, aux urgences gynécologiques, et que je suis extrêmement reconnaissante de cette expérience parce que ça m'a vraiment rassurée. Donc bref. On m'a examiné et tout, et à ce moment-là, il y avait... Bon, effectivement, je saignais, j'avais mal au ventre, mais il n'y avait pas de signe pour l'instant que quelque chose se passait. Donc on m'a fait plusieurs prises de sang, et j'ai dû revenir le samedi suivant, parce que c'était un jeudi, et du coup j'ai dû revenir le samedi pour faire une deuxième prise de sang, pour voir si le taux augmentait. Bon... A priori, c'était quand même pas très... La perspective n'était pas très belle, enfin pas très belle, mais pas très éclairée, dans le sens où quand même je saignais, j'avais mal au ventre. Et même si à l'examen, pour l'instant, ils voyaient rien, c'était probablement une fausse couche. Donc bref, le vendredi, je vous explique même pas la journée que j'ai passée, parce que, en fait, franchement, au fond de moi, je savais que c'était une fausse couche. Mais forcément, tu essaies de te rattacher à tout ce que tu peux, en fait, pour y croire. Et au-delà de ça, ça faisait vraiment très mal, quoi. Ça faisait vraiment très très mal. Et bref, le vendredi, du coup, il a fallu que la journée passe. C'était la journée la plus longue de ma vie. Et le samedi, je suis retournée et on a refait une prise de sang. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que le jeudi soir, j'avais reçu un appel de l'interne qui s'était occupé de moi, qui m'avait demandé si je voulais qu'il m'appelle le soir pour me donner les résultats de ma prise de sang, donc trop gentil.
J'avais dit que oui, j'aimerais bien parce que ça pouvait me rassurer peut-être ou pas. Et le résultat, enfin bref, mon taux de bêta-HCG, qui est l'hormone qu'on détecte en fait sur le... quand tu es enceinte, il était de 43 je crois, ce qui est assez faible. Donc il m'a dit, bon alors soit... Enfin il m'a dit, c'est probablement très tôt dans votre grossesse, ce qui expliquerait que le taux est aussi bas. Mais franchement, voilà, c'était pas bon signe. Un taux à 43, c'est très faible. Donc le samedi, j'ai refait une prise de sang. Je suis rentrée chez moi le temps qu'on puisse avoir les résultats. Je suis retournée à l'hôpital. Et puis là, c'était la deuxième consultation où du coup, on m'a dit que mon taux était à 5, je crois. Ou, je sais plus, non, peut-être pas à 5. Enfin bref, il avait vraiment baissé, quoi. Et du coup, voilà, c'était la confirmation que c'était une fausse couche. Et j'ai dû avoir un nouvel examen, c'était une autre personne, de nouveau un homme. Et encore une fois, génial. Ils sont géniaux, quoi. Et ils ont vraiment été... Ouais, je me suis vraiment sentie soutenue. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je me suis vraiment sentie soutenue. Et on m'a bien dit que, voilà, a priori, il n'y avait pas de soucis chez moi et que, voilà, c'est une fausse couche, c'est très fréquent. Et que là, c'était une fausse couche très précoce. Donc, il y a plein de femmes qui s'en rendent même pas compte. Et que voilà, il fallait pas que je m'inquiète parce qu'aux examens, tout était bien, etc. Machin, bref. Donc voilà, l'ascenseur émotionnel, évidemment, d'apprendre que t'es enceinte. Puis finalement, toute ta vie change, tu vois. Et puis finalement, tu perds l'enfant. Enfin voilà, c'est un embryon. Et peut-être que pour certaines personnes, c'est pas grand-chose, mais c'est... Je suis plus la même en fait. Genre, en l'espace de quelques heures, j'étais plus la même. Dès que j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais plus la même. Ma vie n'était plus la même. Notre vie n'était plus la même. Donc, ouais, cette montée de bonheur et puis ensuite ce malheur extrême. Tu vois, t'as l'impression qu'on t'a donné quelque chose, vraiment un miracle. Je sais pas, genre pas un miracle, mais t'as l'impression qu'on t'a donné quelque chose, que quelque chose de génial t'arrive, que le lendemain on te le retire si cruellement et t'as personne à qui blâmer ça, quoi. Enfin, genre, tu peux te retourner contre personne parce que c'est juste la vie. Genre, ça arrive en fait. Et donc voilà, j'ai dû retourner le samedi. Et ensuite, on m'a dit qu'il fallait que j'y retourne le 25 mars pour un dernier examen pour vérifier que tout était bon. Voilà, parce qu'il faut être suivi en fait quand on fait une fausse couche. Après, c'est vrai que moi, c'était une fausse couche très précoce. Tout est parti naturellement. Et j'ai pas eu besoin d'intervention ou quoi que ce soit, et pour ça je suis reconnaissante, mais j'ai dû retourner le 25 du coup pour un dernier examen, vérifier que c'était bon. Et le 25, ce qui est drôle, c'est que c'était donc nos 3 ans avec mon copain. Donc voilà, bonne journée d'anniversaire de 3 ans. La fin d'une vie, entre parenthèses. D'un moment où ta vie est bousculée, a basculé, et en fait, non. C'est trop bizarre. Enfin bref, je sais pas comment vous expliquer, je m'attendais pas à faire tout le détail, mais j'ai écrit un petit peu, parce que forcément, quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis empressée de prendre mon carnet pour écrire. Parce que c'était vraiment, je vous jure, je pensais pas que ça allait m'arriver un jour, quoi. Donc là, je me disais, c'est enfin mon tour. Et je me suis empressée d'écrire dans mon carnet cet événement incroyable de ma vie et tout. Donc les jours qui ont suivi, c'était très difficile. D'autant plus que... j'étais en plein préparatif de mes boîtes à papeterie. Donc voilà, si vous ne me connaissez pas, je suis illustratrice et... Enfin, je suis une créatrice plus généralement. À mon compte, voilà, je suis auto-entrepreneur. Et au moment de tout ça, j'étais en train de préparer mes boîtes à papeterie. Donc c'est moi qui fais tout. Et voilà, je peux pas vraiment faire de pause parce que je suis encore... ça fait seulement un an que je fais ce que je fais. Je m'en sors plutôt bien, mais je peux pas trop me permettre de faire des pauses longues. Et là, en l'occurrence, je pouvais pas me permettre de faire une pause en plein projet de boîte à papeterie parce qu'il y avait mes clients et mes clientes qui attendaient de recevoir
leur boîte, et donc il fallait que je termine le plus vite possible toutes les créations qu'il fallait que je fasse. Et donc c'était difficile parce que j'étais dévastée. Et pourtant il fallait que je continue de travailler et que je fasse... Oula, j'ai pleuré sur mon carnet. C'est drôle. Je viens de lâcher une larme sur la page où j'ai écrit le jour où j'ai appris que j'étais enceinte. Comme quoi. Non mais voilà, c'était vraiment pas facile parce qu'il fallait que je continue de travailler sans pouvoir dire quoi que ce soit trop parce que je me sentais pas d'en parler pour l'instant. Et puis voilà quoi. Donc voilà, ça a été difficile. Et ensuite j'étais un peu gênée. J'étais un peu gênée parce que je savais que, enfin par rapport à mon carnet, les mois qui suivent, enfin les semaines, les jours, les semaines qui ont suivi, j'étais un peu... Bon, tu t'en remets, t'as l'impression que tu t'en remets, t'as l'impression que tu passes à autre chose, tu te dis ok, c'est fréquent, c'est commun, ça va aller quoi, on va s'en sortir et tout, et tu crois que ça va mieux, et en un sens tu vas mieux parfois. Il y a des moments en fait où juste la tristesse te rattrape et tu te dis en fait non, ça va pas mieux, ou alors enfin ce sera là pour toujours en fait cette douleur. Et j'ose pas imaginer ce que peuvent ressentir les parents qui perdent leur enfant plus tard. Parce que moi ça a été très rapide, très très rapide, mais il y en a qui peuvent perdre leur enfant au bout de 2 mois de grossesse, au bout de 3 mois, 4 mois, 6 mois, 9 mois. Plus tard encore, et j'ose même pas imaginer ce que c'est. Et voilà, ça peut paraître rien pour certaines personnes de perdre une grossesse aussitôt, parce que pour certaines personnes, enfin voilà, il y en a qui vont dire bon bah c'était juste un embryon et tout, mais non, enfin pour moi c'était beaucoup plus que ça quoi. Donc bref, j'étais un peu gênée les jours et les semaines qui ont suivi parce que je savais que la dernière entrée dans mon carnet c'était cette entrée où j'étais trop heureuse parce que je venais d'apprendre que j'étais enceinte. Et du coup j'avais ce poids de me dire il faut que je retourne dans mon carnet pour raconter ce qui s'est passé. Et pour l'instant je suis pas prête du tout à le faire. Donc je savais qu'il y avait mon carnet qui m'attendait, qui était ancré dans une autre vie, dans une vie où on aurait eu un enfant au mois de novembre. Sauf que c'était plus la réalité d'aujourd'hui. Et voilà, je me disais qu'un jour il allait falloir que j'y retourne dans ce carnet et qu'il allait falloir que j'écrive ce qui m'était arrivé, ce qui nous était arrivé. Et voilà, ça m'a fait du bien d'écrire. Et je me suis rendu compte, ouais, c'est le 29 avril que j'ai écrit pour raconter ce qui s'était passé. Et la fausse couche, elle est arrivée le 18 mars. Donc un peu plus d'1 mois plus tard, j'ai eu la force d'écrire dans mon carnet ce qui m'était arrivé quoi. Donc c'est pour dire, ça prend du temps de faire ce deuil. En fait ce que j'ai envie d'expliquer aussi, c'est à quel point, combien même c'était 15 jours, ce moment où j'ai appris que j'étais enceinte, cette journée elle a changé notre vie pour toujours en fait. Et quand quand j'ai fait la fausse couche, quand cette grossesse nous a été retirée, en fait, on s'est retrouvés dans une vie qui n'était plus la même, en fait. Parce que, quand bien même rien n'avait changé, parce que finalement ça changeait rien, en fait. J'étais plus enceinte, donc je pouvais continuer ma vie telle qu'elle était. Mais en fait, plus rien n'était pareil. Et je sais pas si on peut comprendre ça, mais c'est vraiment ce qui s'est passé et ce que j'ai ressenti quoi. Et du coup j'ai écrit que je pense souvent au fait qu'on nous a donné cette merveille pour nous la retirer immédiatement après, nous laissant là, dans un avant qui n'en est plus tout à fait un, changé à jamais. Voilà ce que j'ai ressenti. Et évidemment aujourd'hui, voilà, t'essaies de comprendre pourquoi ça t'est arrivé et tout. C'est de donner un sens à ton histoire en me disant mais pourquoi je pense qu'il faut pas essayer de donner du sens, essayer de trouver une raison, une cause à ce genre de choses. Malheureusement, parfois, ça arrive. C'est tout.
Donc bref, aujourd'hui on est le 14 mai, je crois, c'est ce que j'ai dit. Et j'avais vraiment l'impression d'aller mieux. Et c'est le cas, en un sens. J'ai publié une vidéo là il n'y a pas longtemps. Et je me sentais vraiment heureuse cette semaine-là. Et ça faisait vraiment du bien. Je me sentais vraiment heureuse à ma place. J'avais l'impression que j'allais beaucoup mieux et que je m'épanouissais vraiment. Ouais. Sauf que... après, je me suis ressentie mal, quoi. Parce qu'aussi, évidemment, notre envie de fonder une famille, elle est toujours présente et on s'est dit qu'on n'allait pas forcément se protéger parce que pour nous, ça faisait pas sens. Et du coup, ça fait que chaque fois que j'ai eu mes règles, c'était un peu difficile parce que ça me rappelle la fausse couche. Et j'ai un savon dans ma douche dont je supporte plus l'odeur. C'est vraiment drôle, hein. Mais je supporte plus l'odeur de ce savon parce qu'il me rappelle la fausse couche. Voilà, donc c'est pas facile hein, de passer à autre chose, d'essayer de vivre avec cette douleur. Mais aujourd'hui j'ai écrit. J'ai écrit parce que j'ai l'impression que ça prend du temps de vivre, d'apprendre à vivre avec ce type de douleur, avec cette vie-là qui n'a pas été et qui aurait pu être et qui ne sera pas. Ça prend du temps et quand bien même j'étais au courant de la fausse couche et que j'avais écouté des vidéos là-dessus, j'avais entendu des récits là-dessus, etc. Quand bien même j'étais au courant de ça, que ça pouvait prendre du temps et tout, j'ai sous-estimé l'impact que ça pouvait avoir sur mon quotidien et je me suis pas rendu compte de l'impact que ça avait aujourd'hui encore dans mon quotidien, sans même que je me rende compte. Et du coup, ce matin, j'ai eu envie d'écrire parce que je me dis peut-être qu'il faut que je pense à moi, à nouveau. Que j'essaie de prendre soin de moi à nouveau, que j'essaie de penser vraiment à moi. Parce que là, je suis dans un ailleurs, en fait. Je suis juste dans un ailleurs. Et j'ai besoin de pouvoir me sentir bien à nouveau, vraiment, dans ma vie. Sans penser à cette grossesse ou à une autre grossesse, quoi que ce soit. Et j'ai l'impression que je me suis perdue dans un entre-deux, dans un temps qui n'est pas. Et voilà, donc... je vais peut-être vous lire ce que j'ai écrit. C'est assez personnel, mais ça me fait du bien et ça résonne vraiment avec ce que je ressens. C'est très personnel, mais bon. Ok. Je ne sais pas. Je ne sais plus si on devrait laisser la porte ouverte à l'arrivée d'un enfant dans notre vie, là maintenant. Cela m'est compliqué à écrire tellement je le souhaite pourtant si fort. Et pourtant, je ressens que l'on a besoin d'air, d'une pause peut-être, d'un nouveau départ dans cette aventure qui nous a déjà tant marqués. Je constate à quel point la fausse couche m'a marquée, à quel point elle préoccupe mon quotidien, sans même pourtant que je m'en rende complètement compte. J'essaie, à maintes reprises, de comprendre pourquoi cela nous est-il arrivé. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est un piège, un véritable piège, que de vouloir démêler un sens là où jamais je ne saurais s'il y en a un. Il faut que j'accepte que jamais je ne saurais. Le problème, c'est de penser que tu devrais savoir. Ça, c'est une phrase que Solange te parle avait dit dans une vidéo et qui m'avait vraiment fait du bien. Qu'est-ce que ça nous fait pourtant du bien quand on croit trouver une raison à quelque chose qui nous échappe pourtant ? Je crois cependant que ce que les épreuves de nos vies nous révèlent, c'est notre capacité à les gérer, à les surmonter. J'aimerais en faire ma priorité, de me concentrer sur le fait de prendre soin de moi et de mes relations, notamment de celle avec Mathieu, puisque ça nous est arrivé à tous les deux. Je ne veux pas me perdre dans une spirale cyclique de conception post-traumatique.
Cette phrase elle est un peu drôle. J'ai sous-estimé l'impact de notre fausse couche dans ma vie. J'ai besoin plus que tout de prendre soin de moi, de prendre soin de nous, de me sentir bien, entière, à ma place, et prête à accueillir à nouveau un miracle dans ma vie, tout en faisant de qui je suis une priorité. Car qui je suis, c'est ce qui me rend vivante, et je ne peux pas donner la vie si j'oublie la vie même qui est en moi. Voilà comment je me sens aujourd'hui. Cette dernière phrase, c'est celle qui a le plus de force pour moi. Cette phrase de j'ai besoin de me sentir bien, entière, à ma place et prête à accueillir un nouveau miracle dans ma vie, tout en faisant de qui je suis une priorité, car qui je suis, c'est ce qui me rend vivante. Et je ne peux pas donner la vie si j'oublie la vie même qui est en moi. Cette phrase-là, c'est celle qui me parle le plus, parce que j'ai vraiment l'impression que je me suis oubliée depuis ça. Même s'il y a des moments où je suis heureuse à nouveau, où ça va mieux. Je me rends compte que je passe pas à autre chose. J'ai vraiment du mal à passer à autre chose et à vivre normalement ma vie, à apprécier ma vie comme je l'appréciais avant, telle qu'elle était. Et j'ai vraiment besoin de me concentrer sur moi, sur qui je suis, sur ce qui m'anime au quotidien. Parce que quand je suis dans ce que j'aime, je me sens tellement vivante. Et c'est hyper important, c'est primordial que je retrouve ça. Et je l'ai retrouvé à des moments. La dernière vidéo que vous avez vue, je me sentais tellement vivante dans cette semaine, enfin pendant cette semaine-là. Mais j'ai besoin de ressentir ça tout le temps, entre guillemets. J'ai besoin d'aller mieux, quoi. Et j'ai besoin de, plus que tout, ne pas perdre cette vie qui est en moi. Parce que vraiment, si jamais enfin, ce qui va déterminer le fait qu'on va être prêt à accueillir un enfant un jour dans nos vies, c'est le fait que nous, on soit pleinement en vie. Voilà. Il faut que je me sente en vie pleinement pour pouvoir un jour accueillir un enfant. Je l'espère que ce sera possible, parce qu'évidemment, on se pose 10 000 questions après ça, même si c'est courant, commun, et que ça veut rien dire. Tu te poses forcément des questions. Et puis au-delà de ça, c'est un truc qui brise le cœur. Donc voilà, c'est pas facile, je sais pas qui regardera cette vidéo. C'est très personnel, très vulnérable, mais besoin d'expliquer un peu où j'en suis parce que c'est important. C'est important aussi parce que je suis auto-entrepreneur, comme j'ai dit, et quand bien même je suis pas obligée de tout vous partager en fait. Là, je pense que j'avais vraiment besoin de le partager. Parce que ça arrive à plein de personnes. Et parce que j'ai besoin aujourd'hui que vous sachiez peut-être cette histoire pour... je sais pas, parce que sinon j'ai l'impression que je suis pas vraiment moi-même en fait. J'ai l'impression que je peux pas vraiment être moi-même et vous parler de quand ça va moins. Parce qu'il y a eu ça. Et tant que j'en parle pas, vous saurez pas. Et si je vous dis, là, je vais pas très bien, vous pouvez pas forcément savoir pourquoi. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais aujourd'hui, moi, je me dis que j'ai besoin que vous sachiez. Et j'ai besoin que cette histoire, elle soit dehors, même si c'est pas une histoire extraordinaire. J'ai besoin de partager la tristesse d'une vie qui aurait été, qui n'a pas été. C'est drôle à quel point un jour tu te dis, ouais, je crois que je vais mieux. J'ai l'impression que je passe à autre chose. Puis le jour suivant, tu te mets à pleurer. Mais voilà. Je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas comment les choses vont se passer si jamais je tomberai enceinte un jour, dans un avenir proche ou pas, je sais pas du tout, je sais pas où on en est, je sais pas si ce sera le cas ou pas, on verra bien. La vie m'échappe, le sens de la vie m'échappe, tout m'échappe, tout nous échappe, et j'essaie de faire de mon mieux au quotidien. Et je me dis que ça arrivera quand ça devra arriver, évidemment. Mais ouais,
c'est important de considérer cet événement, de ne pas oublier à quel point il a été douloureux et de ne pas vouloir à tout prix vouloir passer à autre chose. Ouais. Même si je ne me rends pas compte, je pense qu'il y a de ça, de vouloir passer à autre chose. Et en même temps, je sais que ça m'habitera pour toujours. Jamais, il n'y a rien qui remplacera cette première grossesse. Il n'y a rien qui remplacera ce premier enfant, enfin dans le sens où même si ça n'a pas été un premier enfant, je ne me dis pas que j'ai envie de tomber enceinte ou que j'ai envie d'avoir un enfant pour remplacer ce qui n'a pas été. C'est pas du tout le cas. Parce que pour moi, ce sera toujours là. Il n'y a rien qui remplacera jamais ça. Mais je sais que je veux toujours fonder une famille et que je veux toujours tomber enceinte un jour. Et j'espère que ça arrivera. On verra bien quand est-ce que ça arrivera. Je me dis que les choses viendront au moment où elles devront venir. Mais j'ai besoin de donner vie à cette vie-là qui vit en moi maintenant aussi, qui fait partie de moi maintenant aussi, pour toujours, qui n'était pas là avant et qui ne sera jamais vraiment là, mais toujours là en moi. Je sais pas si c'est très clair. Enfin bref, voilà. C'est très bizarre cette vidéo, j'ai vraiment l'impression de vraiment me dévoiler là, de vraiment être très vulnérable. Mais voilà, ce sera pas une vidéo destinée à tout le monde. C'est pas grave. Mais moi, maintenant, vous savez ce qui m'est arrivé. Tout le monde n'est pas au courant de mon entourage en plus. Mais voilà, c'est comme ça. Ça va être difficile de poster cette vidéo. Bon, bref. Merci de m'avoir écouté. Et voilà, ça va aller mieux, ça ira mieux. Il y a des jours où ça va vraiment bien et puis il y a des moments où ça va moins bien. C'est comme ça, hein, je cherche pas le bonheur à tout prix. Je cherche juste à pouvoir ressentir pleinement mes émotions et être sûre que je suis pas en train de refouler des choses, tu vois. C'est important de ressentir les choses pleinement, de faire le deuil pleinement. Voilà, c'est cette vie et s'exprime à travers tous ces ressentis-là. Ouais, enfin bref, je me dis que ouais, j'ai toujours ce mois de novembre qui reste en tête. Je sais pas comment je vais vivre ce mois de novembre, on verra bien d'ici là, si trouve ma vie aura bien changé ou pas du tout. Mais c'est vrai que du coup, j'ai toujours ce mois de novembre en tête, ce mois de novembre 2021 où normalement j'aurais dû accoucher et avoir un enfant. Ça, ouais, j'y pense toujours. C'est normal. Enfin voilà, je sais pas ce que la vie nous réserve, ce qui se passera. Mais en tout cas, ça s'est arrivé. Et voilà, ça n'a pas été facile. Ces derniers mois, du coup, ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, je me sens prête, je crois, à vous partager ça. Donc voilà, merci pour votre patience et votre écoute. Et on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Et voilà. Merci. Bisous.